Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb. Bienvenue dans Presse In, une émission d'analyse et de décryptage d'actualité. Je suis avec Jonathan Makila, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Nakiaï, bonjour à Gilbert Ngonga, bonjour à tous les internautes, mais aussi auditeurs qui nous suivent en ce net moment. Bonjour Gilbert Ngonga. Bonjour Marina Limassi, bonjour à Jonathan Makila, mais aussi à tous les fidèles auditeurs de iWeb Radio. Voilà, aujourd'hui on va parler du voyage qu'a effectué Matata Ponyo en Ituri et plus précisément à Bunia. Alors Gilbert Ngonga, pourquoi Matata Ponyo a été interdit d'effectuer ces voyages? La question est celle de savoir si réellement Matata Ponyo a été interdit d'effectuer son voyage. Moi je pense que c'est faux. En fait, l'opposition de manière générale a mis en place une technique qu'on appelle la technique du gonflement des problèmes, la technique de placebo. La deuxième technique et la troisième technique, la technique qui consiste à se victimiser pour s'attirer de l'électorat congolais, tout comme de la sympathie du peuple congolais. Qui vous dit que Matata Ponyo a été interdit de se rendre en Ituri pour compatir avec la population de la place, mais aussi pour échanger avec les membres de son parti politique? Nous sommes dans un État dit démocratique. Il y a la liberté des mouvements, tout comme la liberté d'expression. En tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, rien n'atteste que Matata Ponyo a été effectivement interdit de se rendre en Ituri pour son activité politique. Ce que les opposants sont en train de faire actuellement, c'est de chercher à tout prix de vendre une image négative du régime actuel pour s'attirer de l'électorat congolais, pour s'attirer de la sympathie du peuple congolais. Et la technique du gonflement du problème, c'est-à-dire un problème est petit, mais l'équateur de l'opposition cherchera à l'aggraver davantage juste pour jeter de l'opprobre sur le régime actuel. C'est ça la technique du gonflement du problème. D'après mes informations, Matata Ponyo était arrivé en retard au moment où il devrait voyager. Il est rentré et aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est en Ituri. Il a finalement voyagé. Vous voyez, si c'était vraiment ça, la vraie information que la présidence de la République a interdit à Matata Ponyo de voyager, encore faut-il savoir si c'est l'attribution principale de la présidence de la République d'interdire à un individu, un politicien, de se rendre dans n'importe quelle province. Vous voyez, donc là, c'était un petit problème de retard, il n'était pas ponctuel. Alors, on lui a dit de revenir le lendemain et aujourd'hui, il a voyagé. Vous voyez, donc là c'est la technique du gonflement du problème et la technique de placebo, c'est-à-dire donner une fausse solution à un vrai problème. Vous voyez, donc c'est ça l'opposition d'aujourd'hui qui cherche à tout prix discréditer l'image du régime actuel et malheureusement aussi les régimes actuels tombent dans le piège tendu par l'opposition. Les manifestations ou les mouvements qu'effectuent les opposants sont empêchés, soit reportés par les régimes actuels. C'est ça tout le problème, parce que dernièrement on a vu Moïse Katumbi qui devrait se rendre au Congo central. Et là c'était vrai, parce que le gouverneur lui-même a dit clairement que non, j'avais demandé à Katumbi de repousser ou de recaler son voyage, le temps pour nous de réunir les conditions sécuritaires et il devrait nous préciser, en tout cas, l'itinérance de son voyage au Congo central. Là, l'information est vraie et vérifiable. Mais du fait qu'on avait empêché à Moïse Katumbi de se rendre au Congo central, c'était déjà une image négative jetée sur les régimes actuels. Alors, ils pensent que ces gens-là qui sont tout autour du chef de l'État, ils pensent qu'ils travaillent pour le compte du chef de l'État, mais en réalité, ils sont en train de travailler en défaveur du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous avons Matata Ponyo. Mais pour Matata Ponyo, c'est faux, faussement faux. On ne lui avait pas interdit de voyager. Et pire encore, il cite la présidence de la République. Nous sommes dans un pays démocratique. Il y a ce qu'on appelle la décentralisation du pouvoir. Le pouvoir est décentralisé à tous les niveaux. Il y a l'exécutif, il y a la justice, il y a les parlements qui légifèrent les lois. Donc chacun a son coin, a son secteur et il gère à sa façon. Donc il y a la séparation du pouvoir, si bien que ces pouvoirs se tiennent pour l'intérêt du peuple congolais. Mais la présidence de la République a quel droit, en tout cas,
constitutionnel d'interdire à un individu de voyager. Et ce n'est pas en tout cas la compétence de la présidence de la République. Donc pire encore, Matata Ponyo, pourquoi on doit lui interdire, hein? On a plutôt l'interdit d'aller à Ituri. Pourquoi? Parce qu'il représente quoi? Ok. Rien du tout. Jonathan Makila, Télan Gilbert Ngonga, c'est faux et archi faux. La présidence n'a pas l'intérêt d'interdire à Matata Ponyo d'effectuer ses voyages. Alors, d'après vous, qu'est-ce que vous en dites? Matata Ponyo, les sénateurs, l'ex-premier ministre, je dirais c'est une personnalité. Matata Ponyo était un homme politique respectueux, tout comme sur le plan national et sur le plan international. Okay. Matata Ponyo ne peut pas s'hasarder à tweeter comme ça pour dire que la présidence de la République ne veut pas assez qu'il se déplace pour Bunia. Moi, la question que je me pose, pourquoi après avoir tweeté que la DG m'a laissé Matata Ponyo voyager? Pourquoi après avoir alerté certaines personnes que la DG a décidé de laisser Matata Ponyo voyager? C'est vrai, Tina Salama. C'est vrai, Tina Salama a démenti. Oui. Mais tous ici, on a vu comment Moïse Katumbi était empêché l'autre fois d'accéder au Congo central. On a vu également comment on a interdit à Augustin Matata Ponyo de tenir une conférence ici, au Grand Bandundu, il y a quelques jours passés. Et qu'est-ce qui semble être ici étonnant lorsque Matata Ponyo dit que c'est la présidence qui ne veut pas assez que je puisse voyager? Mais Jonathan, d'après Gilbert Ngonga, Matata Ponyo, et qui ne pèse pas aussi... c'est vrai, Matata Ponyo ne pèse pas. Balance, alors pourquoi l'interdire d'effectuer mais pourquoi alors on a interdit à ces derniers de tenir une conférence au Grand Bandundu? C'est vrai, Matata Ponyo ne pèse pas, comme vous le dites. C'est vrai, comme vous le dites. Comme vous le prétendez. Matata Ponyo ne pèse pas, mais c'est une force lorsqu'ils sont ensemble. Lorsqu'ils sont ensemble, c'est une force. Mais il faut bien les signaler, Jonathan, que jusque-là, ils n'ont pas encore décidé sur la personne qu'ils vont choisir. Ça, c'est autre chose. Donc, chacun travaille pour... Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas ça. Je quand dirais... on parle de Moïse Katumbi, on voit bien... je dirais que ce n'est pas ça la finalité. Non, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Nous sommes une équipe que chacun travaille là où il est fort. Matata Ponyo sait très bien de quoi il est capable et il est en train de faire en sorte que sa participation soit vraiment remarquable, son apport soit aussi consistant. Sa participation à quoi? Sa participation, bien sûr, lorsqu'il s'agit de faire en sorte qu'il faut, lorsqu'il s'agit d'emballer la population, lorsqu'il s'agit comme ça de faire quoi, de rassembler comme ça la population. Okay. C'est ce que Matata Ponyo est en train de faire. Mais aujourd'hui, la présidence a essayé comme ça de démentir pour dire que c'est pas vrai, c'est pas la présidence, et les raisons, il semblerait que Matata Ponyo s'est présenté en retard et tout ça. Mais attendez, madame, vous voulez nous faire croire que Matata Ponyo ne réfléchit plus? Vous voulez nous faire croire que Matata Ponyo veut à tout prix se victimiser, comme a dit tantôt Gilbert ici? Non, mais je pense que le pouvoir en place doit réfléchir autrement. Doit chercher à tout prix à faire les choses autrement. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que le pouvoir en place fait aujourd'hui, tout ce qu'il fait aujourd'hui, en tout cas, c'est remarquable. Et tout le monde arrive quand même à comprendre qu'ils ont peur. Le camp Tshisekedi a peur. Pourquoi à tout prix on veut à ce que l'opposition aujourd'hui reste calme et tranquille, sans rien dire, sans rien faire? D'abord, on a commencé par empêcher les meetings les samedis. Et les dimanches, comme ça, les mêmes samedis, on empêche également Matata Ponyo. Moïse Katumbi l'autre fois au Congo central. Salomon Eskadel était ici. Après la marche ou après les sit-ins, Salomon Kalonde était ici. Le jour où Salomon a voulu justement se rendre à Lubumbashi, c'est le même jour où on l'a arrêté. Donc ça signifie quoi? Il y a des services aujourd'hui dans ces pays
qui ne fonctionnent que sous les ordres de M. Félix Tshisekedi. Ils sont là, ils ne savent même pas leurs attributions, ils attendent à ce que le numéro 1 du pays, ils attendent à ce que Félix Tshisekedi donne comme ça des instructions. Et c'est comme ça que ces services fonctionnent aujourd'hui. C'est pareil avec les gouverneurs des provinces. Si aujourd'hui la présidence décide à ce que Mme Marina, vous ne pouvez pas accéder au Congo central, en tout cas vous n'irez pas. Même si le gouverneur a un avis contraire, mais c'est son bourreau qui parle, c'est le chef d'État qui a donné des instructions. C'est pareil, c'est comme ça que l'on travaille avec l'opposition. Moi, je ne vois pas Ngobila prendre une décision comme ça d'interdire les meetings de l'opposition. Tout comme la direction générale des migrations d'interdire comme ça Matata Ponyo de voyager. Ce sont des instructions venant d'ailleurs. Et je suis sûr et certain, comme l'a dit Matata Ponyo à travers son tweet, c'est la présidence qui est derrière cette histoire. Ok, Gilbert Ngonga, en parlant de cette situation où vous dites que les rôles sont bien distribués et chacun a sa part, mais quand une telle décision est prise, par exemple, parlant, comme Jonathan venait de le dire tout à l'heure, l'interdiction des différentes manifestations de l'opposition, vous pensez toujours que le chef de l'État n'y est pour rien et que ce n'est pas lui, mais pourtant... quand on parle de la législation ou on parle de l'hiérarchie, il est bien concerné, il est tout aussi coupable. Une décision ne peut pas se prendre comme ça sans que le chef de l'État soit au courant. Pas forcément. Je vais couper la part en deux, je vais souffler le chaud les phrases. C'est-à-dire, d'une part, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est responsable de la dictature imposée actuellement en République démocratique du Congo parce qu'il travaille en intelligence avec certains de ses conseillers, certains de ses ministres, certains de ses proches pour intimider l'opposition. Là, c'est d'une part. De l'autre part, Tshisekedi n'est pour rien dans tout ça. Il y a des gens qui prennent des décisions, qui agissent au nom du chef de l'État sans pour autant consulter le chef de l'État. Je prends le tout dernier feuilleton avec l'ex-conseiller de Tshisekedi, j'ai encore oublié son nom, qui était en Europe avec des investisseurs, qui leur disait que le président de la République, c'est moi. Fidé Chimanga. Vous voyez, qui parlait au nom du président de la République sans consulter le président de la République. Il s'est fait président, en tout cas, le président n'a pas de bouche. La bouche du président, c'est moi. Vous traitez avec moi, venez investir mon pourcentage et tout. On a vu des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Et après, on l'a arrêté. Après son arrestation, il sentait déjà l'odeur de la révocation à la présidence. Il s'est précipité pour déposer sa démission. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est pour dire quoi? Il y a des gens qui utilisent l'étiquette présidence de la République et commettent beaucoup de bavures actuellement sans que Tshisekedi ne le sache. En tout cas, là, ça doit être souligné. Et Matata Ponyo, puisqu'on parle de lui, DGM n'a pas fait marche en arrière. Justement, une décision prise, peu importe l'endroit, par la présidence, par le gouvernement, par le parlement, une décision prise par l'une de ces institutions peut être reconsidérée que quand il y a clameur publique. C'était le samedi, sauf erreur de ma part, que Matata Ponyo a annoncé que la présidence l'a interdit de voyager. Et le dimanche, il a voyagé, justement. À l'écart de samedi et dimanche, dans moins de 24 heures, il a effectué son voyage comme prévu, comme annoncé. Maintenant, à l'écart de ce temps-là, il n'y a pas eu de clameur publique, ni sur les réseaux, ni dans les médias traditionnels, ni dans la société comme ça. Pourquoi? Parce que Matata Ponyo ne pèse pas et ne représente rien. C'est le même Matata Ponyo qui a fait une déclaration choc tout dernièrement ici. Que, en son temps, en tant que Premier ministre, il payait les professeurs d'université à 2500 $. Déclaration qui a été vite démentie avec une force énergie par les professeurs des universités, notamment le président de la Pékin. Tout le monde sait que sous Matata Ponyo, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration en termes de conditions de vie des professeurs. Mais lui a tenu ses discours. Pour quel but? Juste Matata Ponyo veut se faire un nom. Il veut maintenant imprimer sa marque. Et pour y arriver, tous les coups sont permis.
même celui du bas de la ceinture. Et toutes les armes sont bonnes à prendre pour se faire un nom, pour imprimer sa marque politique. Parce que Matata Ponyo a longtemps travaillé en coulisses. Même quand il était Premier ministre, on ne sentait pas qu'il était un Premier ministre politique. Là, j'aime son leadership en tant que Premier ministre. Hein. Il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup d'avancées, en tout cas, sous son règne. Là, je n'en conviens pas. On ne sentait même pas qu'il faisait partie du PPRD. Et après, il a démissionné du PPRD. Donc, il était un peu apolitique pendant son règne. Là, c'est à son actif. Alors, il était trop effacé. Maintenant, aujourd'hui, comme il a des ambitions présidentielles, il a même annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre de cette année. Alors, il veut se faire un nom, imprimer sa marque. Et pour y arriver, comme je dis tantôt, tous les coups sont permis et toutes les armes sont bonnes à prendre. D'où la réaction ou les différentes réactions de Matata Ponyo actuellement. On m'a interdit de voyager, on m'a interdit de tenir ma conférence au Grand Bandundu par exemple. Tout ça, c'est pour s'attirer la sympathie du peuple congolais et s'attirer l'électorat congolais. Ok, Gilbert, on va revenir avec le voyage de Matata Ponyo en Ituri. Jonathan, d'après Gilbert Ngonga, Matata Ponyo veut se faire à tout prix un nom, vu qu'il a des ambitions politiques, parce que Matata Ponyo n'est rien. Alors, Matata Ponyo a déjà un nom. Il est parmi les Congolais les plus respectés au monde. Matata Ponyo. Il est comme Denis Mukwege. Mais il ne pèse pas trop sur la balance. C'est vous qui le dites. Pour la chaise, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, madame. C'est vous qui le dites. Matata Ponyo pèse énormément. Tout comme Denis Mukwege. Il faut dire à Gilbert ici que Matata Ponyo travaille quelque part. Il travaille à Beseko. Avant même de devenir ministre des Finances et puis Premier ministre. Joseph Kabila est allé parti voir Matata Ponyo, est allé parti prendre Matata Ponyo, justement parce que Matata Ponyo était parmi les meilleurs. Je l'ai souligné ici, hein, qu'il était en tout cas parmi les meilleurs premiers ministres que nous avons eu dans ce pays. Mais actuellement, Matata Ponyo cherche à se créer un nom. Voilà pourquoi Azodie Melamarmonioso. Je peux avancer alors. Tout à fait. Voilà. Matata Ponyo n'avait pas la confiance de tous les caciques du PPRD à l'époque. Pourquoi? Parce que je dirais c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Oui, oui. Voilà pourquoi les gens comme Bochab, les gens comme Minaku, les gens comme Mende et autres ne voulaient pas de lui. Comment quelqu'un qui est venu d'ailleurs du coup comme ça Premier ministre. Et il a prouvé de quoi qu'il était capable. Il faut se dire que la société Transco aujourd'hui, c'était assez osé de prendre une personne en dehors de sa classe politique. Voilà. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila a vite compris que cet homme, c'est un monsieur et il est capable de faire quelque chose. Aujourd'hui, on parle comme ça de la bancarisation. C'est l'œuvre de Matata Ponyo. On parle aujourd'hui de la société Transco. Matata Ponyo à l'époque, tous ici, on était encore étudiants, je pense bien. Transco nous a aidés, Transco nous a sauvés. Mais aujourd'hui, même pas une journée, une demi-journée seulement, les chauffeurs du transport en commun ont grévé ici. La ville-province de Kinshasa était paralysée. Et lui-même, il a fait même une déclaration. Il a fait même une déclaration en disant que j'ai laissé plus de 500 bus et il y a même il y a un DGA qui est venu pour démentir. Aujourd'hui, on nous parle comme ça des professeurs de l'APUCUN qui ont démenti ce que Matata Ponyo a dit concernant de ce qu'ils touchaient comme salaire, les professeurs de l'université. Mais on sait très bien ici en RDC chez nous comment les choses fonctionnent. On peut aujourd'hui, on est prêt à vous mettre la pression derrière ou à vous forcer à dire des choses sans votre consentement. D'après vous, le professeur a dit quelque chose qui ne venait pas de lui. Ça, j'essaie de réfléchir à haute voix. Et c'est possible dans un pays comme le nôtre. C'est possible. Aujourd'hui, si on a Kaboulou qui commence à faire des choses pour remercier les présidents de la République et remercier les premiers ministres, on comprend que c'est un système. Il a dit tantôt ici que le chef de l'État n'y est pour rien concernant certaines décisions. Mais un chef qui n'agit pas, c'est un faux chef.
Ici, si les choses ne marchent pas, en tout cas, le chef doit agir. Si le chef n'agit pas, c'est un faux chef. On parlait de vous, on prend des décisions comme ça, et on arrive à museler l'opposition, interdire certaines manifestations publiques, et vous, vous êtes là, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, vous ne dites rien, en tout cas, qui dit mot consent. D'accord. C'est ce que moi je peux dire. Et on nous dit encore que Matata Ponyo ne pèse pas, madame, non. Matata Ponyo pèse. Matata Ponyo représente un danger permanent pour le pouvoir en place. Il veut se faire un nom. Matata Ponyo a déjà un nom. Regardez sa formation politique aujourd'hui. C'est devenu Eldorado de toute la jeunesse. Les jeunes se précipitent pour s'y adhérer. Pourquoi? Parce que il vient de mettre comme ça une offre politique qui captive, attrayant. Mais des gens pareils, si moi j'étais l'un des conseillers de Félix Tshisekedi, je lui dirais, mais cet homme, c'est quelqu'un à tout prix, Tozwa Pembe Nabiso. Okay. Vous avez voulu à tout prix Kokangaye. Mais Dieu donné Kaloubi est parti pourquoi? Dieu donné Kaloubi est parti pourquoi? Il y a des gens que l'on ne touche pas. Matata Ponyo, la DGM, a changé sa manière ou a changé son avis, a laissé Matata Ponyo voyager. Pourquoi? Parce que Matata Ponyo a alerté et ça a dérangé. Voilà pourquoi, pour faire semblant. Et en tout cas, on doit les laisser partir. C'est comme ça. On va prendre une dernière question sur le voyage qu'a effectué Matata Ponyo. Gilbert Ngonga, quels sont les enjeux de ces voyages de voyage de Matata Ponyo comme ça? Oui, avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur ce que Makila a dit, ce que je dis. Rapidement. Vous savez, moi je fais le FASIC. Après, je suis un peu dans l'assistanat informel, c'est-à-dire assistant attaché au professeur. J'ai beaucoup d'informations sur l'ESU, donc l'enseignement supérieur universitaire. Et puis, je connais en tout cas quelques réalités universitaires. Je vous dis, ce que je vous dis là est vrai. Matata Ponyo n'a jamais payé les enseignants à 2500 $. C'est sous Adolphe Mouzitou que les conditions de vie des professeurs étaient améliorées. Vous voyez? Et aujourd'hui, les professeurs touchent un peu plus par rapport à ce qu'ils touchaient avant. Les articles de presse sont là, sous Matata Ponyo. On sait combien de fois les professeurs ont grévé pour réclamer la hausse de leur salaire sous Matata Ponyo. On sait combien ils touchaient avant et on sait combien les étudiants ont perdu tout leur temps comme ça parce qu'il y a grève des professeurs et la plupart de leurs revendications jusqu'aujourd'hui oui. Et la plupart de leurs revendications n'ont pas obtenu gain de cause. Les grèves continuent jusqu'à aujourd'hui. Mais là nous parlons de Matata Ponyo parce que lui a voulu nous faire croire qu'il a bien dirigé. En termes de leadership en tant que premier ministre, oui, on sent que Matata Ponyo est parmi les meilleurs premiers ministres de ces pays. Et je l'ai dit, je le répète. Mais politiquement parlant, je vous dis que Matata Ponyo, c'était pas vraiment un homme politique quand il était à la primature. Vous voyez? Il s'effaçait trop. Maintenant, là, il cherche à s'imprégner de la situation politique du pays et à créer coûte que coûte un nom. Vous voyez? Voilà pourquoi il a des déclarations qui sortent de leur contexte, des déclarations fausses qu'il est en train de tenir tous ces derniers temps, juste pour cette raison-là dont je viens d'annoncer. Alors, par rapport à votre question, les enjeux... Par rapport à ce que tu viens de dire, Gilbert Ngonga, vous pensez que si il est en train de faire des déclarations, juste alerter comme ça, faire du bruit pour se faire un nom, vous pensez que c'est la meilleure méthode pour aboutir à ses objectifs? Vous savez, on dit que la politique n'est ni morale, ni amorale, n'est-ce pas? Et la politique n'est ni morale ni immorale. Mais la politique est amorale. C'est-à-dire, la morale intervient quand les acteurs politiques la jugent pertinente. Un homme politique peut te dire, ça ce n'est pas la couleur blanche, c'est noir. Et il va te convaincre pour croire que ce n'est pas la couleur blanche et que c'est noir. C'est ça la politique. Je l'ai dit, tous les coups sont permis. Vous voyez, tout ce qu'il est en train de faire, il sait que non, intérieurement, non, ce que je dis, ce n'est pas vrai. Mais je le dis juste au nom de ma conviction politique. C'est ça la politique. Voilà pourquoi certains... Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, on parle de qui? De Matata Ponyo. Ça fonctionnait. Aujourd'hui, même la présidence a réagi suite au tweet
Un seul tweet de Matata Ponyo a fait réagir la présidence. Vous voyez, elle pouvait aussi se taire, bon, qui est Matata Ponyo, elle se tait. Donc, la technique utilisée par Matata Ponyo a payé parce qu'il y a des réactions, mais finalement il a voyagé. Donc, ça payait ce qu'il a fait. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux de la visite de Matata Ponyo à Bunia, dans la province de l'Ituri, ce sont les enjeux électoraux. Nous sommes en 2023, une année électorale, sauf la dernière catastrophe politique, le 20 décembre de l'année en cours, il y aura élection générale en République démocratique du Congo. C'est vrai, les quatuors de l'opposition pourrait finir par désigner un candidat unique qui va représenter toute l'opposition à la présidentielle de 2023, chose qui ne sera peut-être pas facile à faire. Matata Ponyo aussi voudra coûte que coûte postuler et se faire un nom. Aujourd'hui, il est parmi les têtes d'affiche à l'élection présidentielle, qu'on se le dise. Vous voyez? Donc, ce sont les raisons, les enjeux plutôt électoraux. Tous les voyages que les opposants effectuent actuellement ont des visées électoralistes parce que le but d'un parti politique, je ne cesse jamais de le rappeler, c'est de conquérir les pouvoirs et conquérir les pouvoirs à tous les niveaux et le plus longtemps possible. Son parti politique vient à peine d'avoir le jour. Matata Ponyo doit créer son nom, imprimer sa marque, faire des voyages, s'attirer de la sympathie du peuple congolais et s'attirer de l'électorat du peuple congolais. C'est ça l'objectif principal de toutes les déclarations faites par Matata Ponyo et de tous les voyages qu'il est en train d'effectuer à l'intérieur du pays, tout comme à l'extérieur du pays. Alors, Jonathan Makila, pour conclure avec Matata Ponyo, vous avez un mot à dire sur l'enjeu de son voyage dernièrement? C'est bien ça, je disais tantôt que l'objectif de l'opposition en ce moment, c'est de travailler dur et que chacun puisse apporter comme ça son apport selon là où il est un peu plus fort. Et Matata Ponyo le sait très bien que Bunia, Ituri et je dirais la plus grande partie de ces coins du pays, en tout cas, il veut à tout prix faire quoi? Faire gagner la confiance de la population de ces coins du pays. Mais en dehors, justement, en dehors des enjeux électoraux, mais il faut comprendre aussi que Matata Ponyo voulait aussi compatir avec la population donc de ces coins-là. Donc c'est aussi une façon de dire, une façon de faire voir à ces gens-là, à ces compatriotes que je suis avec vous. Je suis, franchement, je partage la douleur avec vous, même si je vis à Kinshasa, mais du moins je suis au courant de tout ce qui se passe ici. Et c'est aussi une façon de leur dire qu'en tout cas, vous êtes obligés ou vous avez quand même l'obligation de faire quoi? De suivre ou de respecter ce qu'on est en train de vous demander ou de dire que ben voilà, moi je ne suis pas du pouvoir, j'ai pas assez de moyens, mais je suis venu quand même. Les gens qui nous gèrent aujourd'hui, les gens qui sont en pouvoir aujourd'hui ne comptent même pas sur vous, ne vous regardent même pas, mais moi je viens quand même compatir avec vous. Donc donnez-nous quand même cette occasion, accordez-nous cette chance et puis du coup on va changer les choses. Ça c'est très important quand même de le dire. Donc Matata Ponyo travaille et puis faut pas oublier que Moïse également travaille de son côté, tout comme Sessanga et Fayulu et peut-être ils vont tous postuler. Oui, ça c'est connu, c'est vrai, mais à la fin il y aura quand même parmi eux il y a quand même certaines personnes qui vont désister pour justement soutenir une candidature commune. Ok, d'accord, on va clôturer avec ça et nous entrons déjà dans le deuxième sujet qui est la dépréciation du franc congolais face au dollar. Alors Gilbert Ngonga, avec Vital Kamerhe au portefeuille de l'économie, on croyait mieux, on s'attendait mieux de lui, mais malheureusement aujourd'hui $1 égale à 240 francs. Tout à fait. En fait, vous savez, d'abord, la politique mise en place par le chef de l'État, c'était celle d'étouffer les ambitions présidentielles de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe, des grosses pointures, qu'on se le dise, de la politique de la République démocratique du Congo. C'est pour ces raisons-là que le chef de l'État a jeté son dévolu sur ces deux poids lourds de la politique congolaise afin d'étouffer leurs ambitions présidentielles. Or, Vital Kamerhe arrivé au niveau du portefeuille de l'économie nationale avait fait une promesse lors d'un point de presse auquel j'ai participé d'ailleurs à la RTNC. Il a dit place ngana kotaka maramwesimaka. Donc on a comme une économie maramwesimba dollar osanini
et Kokita. Malheureusement. Aujourd'hui, la réalité est différente. Malheureusement, la réalité est tout autre que celle promise lors de ce point de presse. Vous voyez? Et puis le taux de change de dollar, ça varie selon les communes, selon même les climats. C'est ça. Le samedi, j'étais à Gombe. J'étais à Gombe. J'ai changé plutôt 10 dollars à 23 000 francs. Okay. Là, c'est à Gombe. Et aujourd'hui, avant d'arriver à la rédaction, j'ai changé encore un 10 dollars là. C'est à 24 000 francs. Et dernièrement, c'était, je crois, jeudi, à DGC, 10 dollars égale à 23 500. Donc, ça varie selon les endroits. Donc, la monnaie est instable actuellement. Vous voyez? Et puis, on ne sait pas quelles sont les causes principales de cette dépréciation du franc congolais face au dollar. Parce qu'aujourd'hui, on parle même de la hausse de prix des denrées alimentaires. Les conditions de vie des Congolais ne sont pas jusque-là assez améliorées, si bien qu'il y a des efforts qui sont fournis par les régimes actuels. Mais en réalité, si Vital Kamerhe arrive jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de l'année, et que les choses ne bougent pas, en tout cas, ça sera à sa défaveur, n'est-ce pas? Ça sera pour son désavantage, pour la simple raison que les gens vont le traiter déjà comme s'il était président de la République. Vous voyez, en tant que ministre ou VPM de l'économie, il n'a pas su, n'est-ce pas, stabiliser les dollars. Il n'a pas su travailler pour l'amélioration des conditions de vie des peuples congolais. Et même si on le vote comme président de la République, il fera la même chose. Donc là, Tshisekedi a réussi son coup. Il a non seulement étouffé les ambitions présidentielles de Vital Kamerhe, il a aussi réussi à les clouer en fait pour que la population puisse les juger de cette façon-là. Ok, d'accord. Jonathan, un mot de la fin sur cette situation. Si nous étions dans un pays sérieux, quelqu'un comme Vital Kamerhe n'allait même pas justement assumer comme ça un poste politique ou un poste public, je dirais. Ok. Tshisekedi pensait que Bemba, Kamerhe peuvent quand même faire quelque chose pour sauver justement son quinquennat, mais il s'est trompé. Bemba n'est plus le même Jean-Pierre Bemba qu'on a connu il y a de cela 10 ans passés ou 15 ans passés. Je l'ai dit tantôt, Bemba a laissé sa peau à la CPI. Et puis Vital Kamerhe aujourd'hui. Vital Kamerhe a échoué, lamentablement. Vite, on va chuter parce qu'on a... Je termine en disant que Tshisekedi pensait que si Vital Kamerhe échoue aujourd'hui, ça sera en défaveur des Kamerhe parce que la population va justement se rendre compte que Kamerhe ne maîtrise pas trop certaines choses. Mais c'est aussi en défaveur du président de la République. Donc, si parce qu'aujourd'hui, la population souffre. Nous, on regarde qui? Tshisekedi. On regarde Tshisekedi. Aujourd'hui, le taux, c'est à 24. Nous, on regarde qui? Donc, c'est pas Kamerhe qui échoue directement, comme ça, moi je dirais directement. Le pouvoir est décentralisé. Hein. Directement, moi je dirais c'est Tshisekedi qui échoue. Et nous, au mois de décembre, en tout cas, on va pas dire que Kamerhe était là, il n'a rien fait. On va voir Tshisekedi. Tshisekedi, voilà, c'est comme ça. C'est déjà la fin de ce numéro Presse In. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés. Au revoir. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.